et bienvenue à Mende, en Lozère, la Mecque de l'enduro français. Comme chaque année, c'est un succès. Ici, vous le voyez derrière moi, le parc se remplit. Il a fallu encore être très rapide pour faire partie des 500 chanceux qui vont participer à ce trèfle lozérien AMV 28e édition. Un programme de 3 jours de compétition dans des décors époustouflants. Des pilotes amateurs, des pros venus de toute l'Europe. Et on va tout de suite faire un petit tour dans le paddock pour prendre la température avant 3 jours de course. C'est le parrain de l'épreuve, Antoine Léo. J'imagine que c'est toujours un plaisir pour vous de venir sur le trèfle. Oui, bien sûr, c'est une course importante dans la saison parce que je suis très proche du motoclub lozérien et des Lozériens en général. Donc ouais, ça me fait toujours plaisir de venir ici. Puis c'est une course assez décontractée, donc c'est cool. Ouais. C'est l'invité surprise de ce trèfle lozérien. Greg Aranda, plutôt spécialiste du MX et du SX, vient s'essayer à l'enduro. C'est étonnant de vous voir là, Greg. Ben ouais, je faisais de l'enduro avec mon pote Hervé et du coup on a dit pourquoi pas faire une ou deux courses. Donc c'est le seul week-end où j'avais pas de concurrence de date, donc on a décidé de venir au trèfle. Je suis là sans pression, je viens pas là pour gagner ni pour faire un résultat. Je suis là pour m'amuser, voir comment ça se passe et découvrir de nouvelles choses. C'est son retour à la compétition après une blessure à l'épaule. Julien Gauthier, pilote de classique. On va se remettre doucement en marche ou on va attaquer direct ? Non, je suis venu pour attaquer un peu doucement, voir un peu les sensations, si elles vont revenir, faire à mesure des spéciales. Après, j'ai repéré pour pas me faire de frayeur. C'est une course très importante dans le milieu de l'enduro, donc d'être présent. Et en plus, vu que j'ai joué la gagne l'année dernière, je me devais d'être présent. Après, je pense que cette année sera peut-être un peu plus dur pour aller jouer vraiment devant, mais bon, on va quand même essayer de se donner un petit peu et voir ce que ça dit. Vainqueur en 2012, absent en 2013, Christophe Nambotin va faire partie des prétendants à la victoire, j'imagine. Prétendant à la victoire, on verra bien. C'est vrai que je suis venu sérieusement. Je suis venu avec Pierre-Alexandre René ensemble. On a bien repéré. Donc les spéciales sont vraiment belles. Après, c'est clair que je viens là pour donner le maximum et on verra le résultat. On termine ce tour du paddock avec celui qui partira avec le numéro 1, Pelard René, vainqueur l'année dernière. Ça va, ça se présente bien ? Oui, très bien. On a reconnu toutes les spéciales depuis dimanche soir. On a commencé, donc beaucoup de marche pour tout reconnaître. Mais voilà, ça va être une grosse bagarre. Merci Pelard, c'est parti pour cette première journée de compétition au cœur des gorges du Tarn et des Causses. Il faut être matinal sur le trèfle, premier départ à 8h dans l'ordre des numéros. Les gros bras s'élancent en premier pour 210 km de moto. Ces premiers tours de roue sont toujours un moment d'émotion pour les organisateurs. Chaque année, on est là, on est au rendez-vous, ça fait partie des fondations d'AMV, donc il est hors de question qu'on ne soit pas présent. Le soleil est au rendez-vous, et puis ça s'internationalise un peu cette année, puisqu'on a eu la joie d'apprendre la venue de Juan Barreda au dernier moment sur le trèfle lozérien AMV. Il est ravi, il ne sait pas trop ce qui l'attend, mais il va partir rouler pour la journée, il a été intégralement pris en charge, et c'est vraiment un bon coup de projecteur sur le trèfle cette année. Spécialiste des rallyes raids et tête d'affiche du Dakar, le pilote espagnol porte en Lozère les couleurs du team de Michel Merel, EC2M. AMV m'a donné l'opportunité de venir ici parce que c'est un de mes sponsors en rallye raid, notamment le Dakar. Je suis très heureux d'être là. C'est de toute façon un très bon entraînement. J'ai une course semblable prochainement en Sardaigne avec la moto d'enduro. Et donc c'est une chance de pouvoir s'entraîner ici et on va essayer de bien s'amuser. Cette première journée plonge les pilotes dans un panorama sensationnel. Paysage classé au patrimoine de l'UNESCO, le territoire des Causses regorge de pépites. Jusqu'à la première spéciale de la Citerne, une banderolée piégeuse qui a déjà mis les pilotes en difficulté, même les meilleurs.
Malgré cette chute, Antoine Méo prend le 5e chrono. Et c'est Marc Bourgeois qui prend les choses en main. Habitué des classiques et friand de cet exercice, le pilote Yamaha a d'entrée de jeu affiché ses ambitions. Mais derrière, c'est très proche. 2e position, on retrouve le pilote Cherco Jérémy Taroux à une demi-seconde. Et il devance Pela René de quelques centièmes sur la SP1. Juste derrière lui, un autre gros client, Christophe Nambotin, est 4e. Cette première confrontation donne déjà une petite idée de ce que sera ce trèfle sur le plan sportif. Mais ce qui définit cette course, c'est surtout le parcours emprunté, les paysages, les coins reculés et une ambiance de convivialité. En fait, dans la dernière spéciale, Thierry a tordu son disque, donc ce qui va l'empêcher quand même d'être devant. Donc on devrait normalement, nous, ses copains, jubiler, mais la solidarité fait qu'on va l'aider à réparer. J'ai chuté. J'ai chuté du côté, du côté droit. Moi je vais à Harley l'an prochain. Bon, l'an prochain je vais avec Montemax parce qu'il y a trop de route. Cette moto a 7 ans, c'est son 7e trèfle. Elle est comme neuve. Et retour en course avec les ténors de la discipline, alors que Manuel Bepard s'est invité aux avant-postes avec 2 scratchs sur SP2 et SP4, mais au signe quant à lui la SP3. Et on arrive sur les hauteurs de Mende avec la célèbre spéciale Lavabre-Lose-Boisson pour en finir avec cette première journée. Et c'est Pela René qui réalise le meilleur temps, mais 1h30 plus tard, devant son public, Antoine Méo arrache un 2e scratch. Ce ne sera toutefois pas suffisant pour prendre la tête à Pela. Une bonne journée pour un vendredi au trèfle, c'est bien. D'habitude, c'est un peu plus dur le vendredi. Mais là, non, vraiment bien dans le coup. Super à l'aise avec la moto et des spéciales bien variées qui m'ont bien plu. Au premier soir, ce trèfle lozérien AMV a déjà un goût de mondial avec le duel Pela-Méo. Manuel Bepard est 3e de cette journée. Une belle performance pour le pilote Beta qui précède au classement Jérémy Taroux et Marc Bourgeois. Deuxième journée de ce trèfle lozérien AMV dans la magnifique Margeride et les Cévennes. Au programme de la journée, 211 km. Pour le moment, sous le soleil, a pris un départ dans le brouillard et vous le voyez derrière moi, même la neige est tombée dans la nuit. Ça s'annonce plutôt sportif. Et comme chaque année, les filles répondent présentes sur le trèfle lozérien, une dizaine pour cette édition. Parmi les pilotes, Stéphanie Buisson, numéro 31, Justine Prunier sur la Yamaha numéro 67 ou encore Samantha Tiché, la locale de l'étape, faisait office de favorite pour la victoire. Pour moi, j'ai un objectif, c'est d'être dans les 100. Donc j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour y arriver toute la journée. Et comme chez les hommes, la majorité est là pour le fun. Dans la famille Pirou, Éric, le père et Carole, sa fille, roulent ensemble la journée. Et le soir, c'est la petite sœur qui nettoie la moto. Et c'est plutôt bonne ambiance, même si le père, ex-pilote de haut niveau et 23 Dakar à son actif, ne ménage pas sa fille. C'est beaucoup de travail parce que depuis l'âge de 14-15 ans, je la traîne au début de force. Maintenant, c'est elle qui m'emmène. Et ça nous fait rester en famille, c'est extraordinaire. Le problème de la moto, ça forge le caractère aussi. Donc le conflit père-fille, on s'engueule sans arrêt sur la moto. Mais bon, c'est gentil parce que quand on arrive le soir, tout le monde est content. Ah oui, des conseils, j'en ai à lui donner. Maintenant, bon... Vous lui en donnez ? Ouais, j'arrête pas de lui en donner, mais bon, elle fait ce qu'elle en veut. Hein. C'est sûr qu'apprendre avec son père, c'est pas quelque chose de facile parce qu'il il veut toujours que je sois la meilleure. Enfin, tous les papas veulent que leurs enfants soient les meilleurs et en fait, le problème, c'est que c'est compliqué en fait. Ils ont du mal à comprendre que parfois, on peut ne pas y arriver ou que ça peut être long à assimiler, mais c'est un réel bonheur de faire de la moto avec mon père aujourd'hui. Pour rejoindre le Mont Lozère, les pilotes ont déjà roulé plus d'1 heure, traversant Badaroux, Bagnols, les Bains, avant d'arriver au pied des pistes.
pour attaquer la première spéciale de la journée. Et cette fois-ci signé par Polaroné, l'officiel Husqvarna devance Christophe Nambotin qui semble mieux en jambes que la veille. Et Fabien Planet accroche le 3e temps, 2 centièmes plus rapide que son coéquipier Jérémy Taroux. De bon matin, on ne se fait aucun cadeau aux avant-postes. La deuxième spéciale de la journée est une ligne sur goudron et à ce petit jeu, c'est le local de l'étape Romain Boucardet sur TM qui offre au motoclub lozérien un premier scratch du week-end. Il devance Manuel Bepard avec son gros 500 bêta et Marc Bourgeois qui reste encore en course pour un podium final. Un peu devancé sur la route, Antoine Méo s'offre la spéciale suivante devant son coéquipier Christophe Nambotin. Il passe d'ailleurs en tête du classement général car Pela perd beaucoup de temps ici. Mais comme jamais rien n'est figé entre ces deux hommes, Méo lâche 19 secondes sur la SP4, Pela arrive à Mende, en tête et finit le boulot. Il remporte la journée et relègue Antoine Méo à 13 secondes au classement général malgré une SP5 sans faute devant un public complètement fou de lui. J'ai pris pas mal de retard dans les chemins, je me suis arrêté pour aider mes amis, du coup j'ai pointé en retard. Je me suis retrouvé dans le trafic derrière avec beaucoup de personnes qui ne savaient pas que j'étais là. Donc forcément, elles ne s'enlevaient pas de suite du milieu et j'ai un peu galéré et je suis tombé dans la première. Et puis après je me suis un peu énervé, donc j'ai réussi à faire un bon retour et dans l'avant-dernière, j'ai fait encore une chute qui m'a coûté un petit peu, mais bon, dans l'ensemble ça va. Je suis assez satisfait, j'ai réussi à rattraper dans la dernière un petit peu. Il y en a 13, voilà, demain il faut faire le travail. Dans la 4 et la 5 j'ai bien roulé, dans la 4 j'ai vraiment fait un bon temps. Du coup je suis repassé devant après la 4 et puis dans la 5 je fais encore devant pour pas grand chose, mais maintenant non, pour l'instant un très bon trèfle. Ouais. Belle journée de Christophe Nambotin qui termine à moins de 5 secondes de Pela. Méo finit 3e à 9 secondes talonné de près par Jérémy Taroux. Au classement général, déjà 13 secondes d'avance pour Polaroné sur Méo avant l'ultime journée. Manuel Bepard est toujours là, en 3e position devant Taroux et Bourgeois. Et pour cette 3e journée du trèfle lozérien AMV, les pilotes partent dans le sens inverse des numéros. L'occasion pour nous de rencontrer quelques figures du trèfle. La Lozère c'est très sympa, un peu plus froid qu'en Corse. En tout cas l'ambiance est super et on se régale. Ça va après pour en finir? Ouais, ça presse de finir parce que là j'ai pas d'entraînement et je suis cuit quoi. Pour le trèfle il faut essayer de faire quelque chose de bien, alors du coup j'ai mis une coiffure, il y a un petit masque à l'arrière pour essayer de... Le principal c'est de finir, de m'amuser et puis je suis avec une bande de collègues, on rigole et après si on peut faire des bons petits résultats c'est sympa aussi quand même. Super temps, super spécial, on s'éclate avec tes copains, super. C'est super bien organisé malgré 600 motos, c'est génial. Les gens demandent aussi, toujours en train de dire coucou, à aider, à indiquer, vraiment génial, à refaire. Mondialement connue, l'épreuve attire aussi des pilotes venus de toute l'Europe comme ces Allemands. Le trèfle. Et on a croisé aussi un groupe d'Écossais bien sympa. Super paysage, c'est très bien. Le parcours n'est pas très technique, mais c'est sympa. On apprécie le soleil, les spéciales sont sympas et très variées, c'est fantastique, super, on se régale. Antoine Méo nous a demandé ce matin de venir équiper. Alors pourquoi Antoine?
Parce que j'ai entendu parler que tu faisais un peu de moto, donc une petite balade en Lozère dans les Genêts est bienvenue pour nous. Donc on t'a proposé d'utiliser la moto de mon pilote junior pour que tu puisses apprécier un peu plus le paysage. En tout cas, merci beaucoup et je vais essayer effectivement de la ramener entière. Me voici donc embarqué sur les sentiers lozériens au guidon du 250 KTM flambant neuf du Méo Junior Team. Car Antoine n'est pas seulement pilote, depuis cette année, il est également à la tête de sa propre équipe pour soutenir de nouveaux talents. Accompagné d'un quadruple champion du monde comme prof particulier sur l'une des plus belles épreuves au monde d'enduro, la remise en selle ne pouvait être plus sympa. Sa patience a parfois été mise à rude épreuve. Cette expérience m'a permis de découvrir le Gévaudan et l'Aubrac comme les 500 autres pilotes. Un peu moins vite, certes, mais un point de vue privilégié et très sportif pour une débutante, autant en liaison qu'en spécial. Après quelques kilomètres de mise en jambe, quelques chutes aussi évidemment. Le plaisir du pilotage est venu naturellement tout en sillonnant les magnifiques panoramas qu'offre le trèfle. Le tout ponctué par des CH très bien organisés par toute l'équipe. Ton mécano, qu'est-ce qu'il dit de la moto? Il me dit qu'on va tout revoir et que je fais le scratch sur la prochaine. Tu t'emballes un peu, non? Pour finir, Antoine, on ne s'improvise pas pilote ni caméraman. On a vu de belles vaches sur le parcours. Mais revenons à nos moutons avec la compétition. Bien décidé à remporter un 3e trèfle après ceux de 2011 et 2013, Pelarené prend les choses en main d'entrée de jeu. Il remporte ainsi les 3 premières spéciales devant Christophe Nambotin. Mais à chaque fois avec de petits écarts qui font la différence. D'autant qu'Antoine Méo prend presque 4 secondes sur les 2 premières et 3 sur la SP3. Ça va être difficile de contrer le pilote Husqvarna. Les bonnes surprises de la journée viennent de Jérémy Joly, 3e chrono de la SP1 si son trèfle n'avait pas été jusque-là exceptionnel. Le pilote Frigon s'invite devant sur cette dernière journée. Belle performance aussi de Greg Aranda qui accroche un premier top 5 du week-end sur la SP2. Première expérience en enduro plutôt réussie pour le pilote Yamaha 2B. Enfin, Loïc Larieux, jusqu'ici discret aux avant-postes, prend carrément le 3e chrono sur la SP4. Finalement, la fatigue après 3 jours de course n'a pas trop affecté le junior du team Husqvarna. Et Christophe Nambotin fait également une excellente journée, toujours dauphin de Pela sauf sur une spéciale. Le pilote KTM ne jouait plus la gagne depuis le premier jour, mais a mis à point d'honneur à finir la compétition sur une bonne note. Pelarené a quant à lui déroulé tout son talent jusqu'à la dernière spéciale de la Vabre-Lose-Boisson. Dans un style très propre, il a dompté la piste et pulvérisé le chrono. Même Antoine Méo n'a rien pu faire pour contrer Pela ici. La victoire est incontestable pour Pierre-Alexandre René qui s'impose avec plus de 30 secondes d'avance sur Méo et 53 sur Taroux. Objectif atteint, voilà un 3e trèfle, une très bonne journée aujourd'hui, des belles spéciales, des conditions météo vraiment bonnes et voilà, je gagne mon 3e trèfle, j'ai poussé, Antoine faisait le forcing et voilà, j'ai à cœur de montrer que qu'en reconnaissant, on a quand même un avantage quand il y a les lignes. Donc voilà, et je pense que je l'ai prouvé aujourd'hui. Ça met en confiance. Maintenant, je sais qu'Antoine est là pour le plaisir, il ne reconnaît pas comme nous. Et voilà, c'est obligé qu'il y ait une différence sur une course comme le trèfle. Maintenant, au mondial, il va être dedans et va rien falloir lâcher. Avec 5 scratchs sur 5 spéciales, Pela gagne logiquement la journée, 14 secondes devant Nambotin et 23 sur Méo. Au classement général, on l'a vu, Pelarené s'impose avec 30 secondes d'avance sur Antoine Méo, 53 secondes sur Jérémy Taroux, 55 sur Nambotin et enfin, moins d'1 minute pour Bourgeois.
Le week-end de Lozérien se termine avec le trophée Castan, un cross final qui regroupe les 30 premiers du classement du trèfle, départ en ligne et élimination, jusqu'à retrouver les plus combatifs pour une finale de 8 minutes plus de tours. Pellat nous le confiait, il savait qu'il ne fallait rien lâcher face à Méo en mondial, mais ça se confirme quelques minutes plus tard après sa victoire sur le cross de Mende. Le pilote KTM, remonté comme une pendule, fait le all shot et met gaz en grand pour contrer les attaques de Pierre-Alexandre René. Le public est en folie, ici c'est sa région d'adoption et il compte bien le faire savoir à ses adversaires. On attendait Greg Aranda sur cet exercice, mais seul Pellat René sera en mesure de véritablement rivaliser. Il essaye à de nombreuses reprises d'attaquer, lui faire les inters, mais jamais ça passe. Poussé par la foule, Méo remporte ce trophée Castan, une façon pour lui d'avoir le dernier mot à Mende. T'aimes bien avoir le dernier mot quand même? Forcément, je pouvais pas rester sur une deuxième place, autrement ils n'arrêtent pas de m'appeler Poulidor. Non, c'est sympa, ça fait une petite course, les spectateurs sont contents et on en profite. Non, il n'y a rien à dire, aujourd'hui Pellat il a montré qu'il a marché beaucoup les spéciales et il nous a fait voir que ça paye. Voilà, après c'est un choix, hier ils sont repartis marcher, moi j'avais pas la foi et voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai aucun regret, je me suis fait plaisir, j'ai profité du week-end au maximum et voilà, aujourd'hui j'ai fait un peu de babysitting mais ça s'est bien passé. Au moment où le rideau tombe sur le trèfle, c'est toujours beaucoup d'émotions pour les 300 bénévoles qui s'investissent dans l'événement. Ils ont mis la main à la pâte depuis plusieurs semaines pour faire de cette 28e édition un 28e succès. Puis 4 jours complets à gérer près de 600 motards sur les routes. En chiffres, le trèfle, c'est 60 km de rubalise, 12 000 piquets, 2500 flèches ou encore 80 communes traversées. C'est aussi surtout un travail colossal pour tout entretenir au fur et à mesure des passages des motos. Beaucoup de bénévoles, beaucoup de public, une belle bagarre sportive. Moi je suis content du trèfle, vraiment un engouement populaire parce qu'il y a du monde partout. Et puis on avait orienté cette année le trèfle sur pas tellement sportif, plutôt des spots, en prendre plein la vue, vous en donnez plein la vue. Et on a, je crois qu'un paysage, c'était fantastique. Pas très technique, un petit peu de route, mais c'est parce que pour aller voir tout ça, il faut faire des kilomètres. Ils n'ont pas tous le niveau des champions, donc on ne peut pas faire du technique pendant 200 km. Mais ils ont apprécié le peu de route parce que ça repose les bras, et puis voilà. Et puis je trouve que les spéciales étaient belles. Mais c'est pareil, on ne les fait pas trop longues parce que c'est fatigant. Donc 4-5 minutes, c'est pas mal. On arrive, notre objectif, c'est de faire 1 heure de temps de spécial sur l'ensemble du trèfle. Et bien on est à 1:00:40 pour le vainqueur. Parfait. Pas mal, hein? Et chez les dames, Samantha Tichet remporte son 2e trèfle, Justine Prunier termine 2e, Stéphanie Buisson complète ce podium. Et voici les 10 meilleurs hommes, Gauthier, Larieux, Joly, Planet, Albepard, Bourgeois, Nambotin, Tarou, Méo, qui entourent le vainqueur, Pierre-Alexandre René. Terminé pour le 28e trèfle lozérien AMV, une belle édition encore, magnifique victoire de Pellat René et puis une belle météo, des bénévoles qui ont tout donné pour faire de cette épreuve encore l'une des plus belles. Au revoir.